Alors, bonjour tout le monde. Je crois qu'il est l'heure. Je crois qu'il est l'heure. Bonjour à ce midi méditatif avec Voix Boréale. Un grand plaisir de vous retrouver afin de pratiquer ensemble. Mon nom est Roxane Do et je serai avec vous pour les 30 prochaines minutes afin de pratiquer ensemble, d'inviter ce que j'ai envie d'inviter aujourd'hui, c'est cette qualité, ce parami, cette qualité bienveillante de patience. Je sens que cet esprit-ci en a besoin. C'est peut-être aussi le cas pour vous. Avec les derniers jours, la dernière semaine qu'on a vécue, je vois à quel point cette qualité-là peut être importante à cultiver pardon, en nous. Donc, je vois que là, on est une quinzaine de personnes. C'est super de se retrouver ensemble. Je vous invite, si ça vous dit, de partager un peu d'où vous pratiquez aujourd'hui. Quelques personnes, là, Jeff, Julie, des gens de Montréal. Bonjour tout le monde. Donc, c'est très plaisant d'avoir ce rendez-vous avec vous tous afin de cultiver cette pratique-ci. Et pour moi, ça m'aide beaucoup qu'on ait ces rendez-vous-là de façon quotidienne parce que ça m'amène à justement pratiquer, pas le choix. Il y a des gens qui m'attendent, je vais pratiquer avec vous. Oh, Deep River, Jeff, yay! C'est super, des gens de partout, Philippe, Véronique, yay! OK. Alors voilà, donc comme vous voyez, là, il y a le live chat. Si vous ne connaissez pas trop YouTube, là, il y a le live chat sur le côté où est-ce qu'on peut saluer les gens. Il y a aussi l'espace dans le bas de la vidéo, peut-être après la vidéo, si vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on explore un peu plus, les professeurs de Voix Boréale pendant la semaine, vous êtes les bienvenus. Là, aujourd'hui, on a 30 minutes ensemble, donc ce que j'avais envie de faire, je me rappelle plus, là, celui dit au début, c'est de faire une pratique de 20 minutes ensemble et ensuite, juste dire quelques mots sur cette qualité-là de patience que je vais continuer d'explorer un peu plus demain soir lors de notre rencontre demain soir à 19h30. Alors voilà, je vous invite à vous installer confortablement. Trouver une posture qui peut vous aider à demeurer éveillé, demeurer présent, simplement. Donc, ça peut être d'être assis à votre endroit, là où est-ce que vous pratiquez peut-être déjà. Et vous pouvez même tourner l'écran pour ne pas vous laisser distraire par les gens euh, qui écrivent ou par moi. Là. Vous n'avez pas besoin de me regarder. Vous pouvez laisser juste ma voix vous guider si c'est aidant pour vous. Vous pouvez choisir de vous allonger dans votre lit ou simplement d'être assis à la table, à la cuisine. Et là, doucement, on prend conscience du corps. Peu importe sa posture, est-ce qu'on peut reconnaître, revenir à cette présence au corps? L'attention peut être amenée dans les pieds. Et j'aime bien toujours commencer ma pratique par sentir cette connexion avec la terre. Cette connexion avec tous les êtres là, vivants, vibrants en ce moment, qui touchent également la terre à cet instant-ci. J'aime bien en commençant à avoir un moment où est-ce que je me souviens que tous les êtres, là, on cherche tous, on est tous
On a tous ce besoin d'être heureux, cette recherche du bonheur. Et que d'une façon ou de l'autre, on essaie tous de notre mieux, en fait, de faire de notre mieux. Quelque chose de très touchant, là, juste de reconnaître cette simplicité-là des pieds qui touchent le sol et cette connexion qu'on a l'un et l'autre. Cette connexion par notre, juste notre simple expérience humaine. Et avec ce simple contact avec les pieds, pour moi, il y a cette qualité de patience qui peut même émerger maintenant. Patience dans cette complexité là, d'être un être humain. Et juste là, les pieds touchent le sol. Doucement, on peut prendre contact de la chaleur des mains, la fraîcheur de l'air sur la peau. On prend contact maintenant de l'assise, les fesses sur le coussin, ou sur la chaise ou dans le lit. Car là, cette rencontre avec la gravité, la pression vers le sol. Et on peut inviter doucement l'attention à monter le long de la colonne, jusqu'aux épaules. On invite un certain relâchement, une invitation de calme, de lâcher prise peut-être. Et on peut se laisser toucher par le léger mouvement du ventre qui gonfle et dégonfle. En emmenant doucement l'attention un peu plus haute vers la poitrine, le sternum, les clavicules qui dansent également avec le mouvement de la respiration. Et on peut amener l'attention autour du visage, de la mâchoire, de la bouche, des joues et du front. Ici, est-ce qu'on peut également inviter un peu d'espace, relâcher toute contraction qu'il peut y avoir. Revenir à tout ce corps qui est assis, allongé, debout. Amener cette reconnaissance. Ça, c'est comme ça en ce moment pour moi, dans ce corps-ci. On peut prendre conscience également de l'état de notre
Météo intérieure. Est-ce qu'on peut inviter cette même qualité de patience, d'écoute? Ben oui, c'est comme ça. Parfois spacieux, parfois contracté. Est-ce qu'on peut être patient avec soi-même, avec ce qui nous habite? Dans les prochaines minutes, laissez l'attention rencontrer ce qui monte, ce qui est connu, avec cette intention de simplicité, de curiosité, mais surtout de patience, d'accueil. Si vous voyez à certains moments que le cœur s'agite, les pensées montent, revenez, si c'est aidant pour vous, dans le contact des pieds sur le sol, ou dans le léger mouvement du ventre qui gonfle, dégonfle. Juste comme ça. C'est comme ça en ce moment. Le corps qui respire, les sons qui sont connus. Le corps qui ressent. Patience, patience. C'est comme ça en ce moment.
Si on remarque l'esprit, le mental qui s'agite un peu, on reconnaît là. Ben oui, on invite de la patience, de l'écoute. On fait le choix de revenir à quelque chose d'un peu plus palpable, peut-être les mains, les pieds, la rencontre du présent qui peut être de rencontrer cette agitation et à travers une expérience, c'est pas une perception ou une idée sur quelque chose, même notre opinion sur ça. Comment c'est connu dans le corps, dans le cœur, maintenant, maintenant. On continue de rencontrer ce qui est connu dans le monde des sens, différents phénomènes changeants. Qu'est-ce qui est prédominant dans mon expérience en ce moment? C'est peut-être le son, tension, pression dans le corps, un cœur qui est lourd. Que je peux créer de l'espace, une attention spacieuse, patiente, bienveillante, pour inclure tout ça. Laisser l'attention, la présence, notre conscience rencontrer ce qui est là en nous. Et juste en faisant ça, on développe plein de qualités aidantes. On se permet d'être.
pour les dernières minutes de la pratique. Voyez si on peut inviter encore une fois la patience pour notre expérience humaine du moment. On peut revenir à la simplicité pour quelques instants, de sentir les pieds qui touchent le sol. Si ce n'est pas les pieds qui sont aidants, un autre endroit dans le corps ou dans les sons, est-ce qu'on sent que l'attention peut juste être pour quelques instants? Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce midi rejaillissent sur tous les êtres. Merci beaucoup pour votre temps. Juste quelques mots avant qu'on se quitte là, sur cette qualité de patience que j'avais envie d'inviter en moi, autour de moi un peu aujourd'hui. Je vois là que c'est peut-être quelque chose qu'on a beaucoup de besoin en ce moment avec un peu là, toutes les informations qui arrivent de partout, ou même juste le fait d'être à la maison un peu plus. À quel point ça peut être parfois mélangeant, agitant. À quel point ça peut être aidant de juste se dire, OK, on ramène un peu de patience, là, d'écoute dans cet être-ci. Juste tantôt, un exemple, quand on méditait, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne pense pas dans les micros, mais il y a mon frigo qui a commencé, le voisin qui cognait, il y avait quelque chose dans la fenêtre qui cognait. Puis là, j'ai vu là, l'esprit devenir un peu agité, puis c'était comme, ben oui, c'est ça qui se passe. Est-ce que je peux inviter de la patience là-dedans? Les choses ne se passent pas nécessairement toujours comme on le veut, puis surtout en ce moment avec un peu là, l'incontrôlabilité du moment. Je vois beaucoup comment cette qualité-là de patience en moi, de prendre le temps de respirer peut-être un peu plus avant de parler, texter, dire des choses avec les gens. Je vois que les communications sont très différentes, donc j'ai besoin d'inviter ça en moi beaucoup plus, puis de dire, ah ouais, tu sais, je vais laisser de l'espace un peu plus avant de poser une action où je vois mon esprit qui s'agite. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse du ménage, il faut que je fasse... C'est comme, ouais, c'est correct, Roxane. Correct, Roxane. Un peu plus de patience pour ce qui se passe. Peut-être même d'inviter un peu plus de lenteur dans notre quotidien, si c'est possible. Je sais que c'est peut-être pas le cas là, pour des gens qui ont des familles en ce moment. Mais c'est très facile de retourner dans ce mode-là, là, qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Est-ce qu'on peut inviter de la patience, encore et encore? Et je parlais avec une bonne amie, une collègue, quelqu'un qui enseigne la méditation avec moi aux États-Unis, mais aussi qui fait partie du BC Insight Meditation, Rachel Lewis, qui est une bonne amie.
Je parlais du sujet là, que j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, puis elle m'a envoyé un poème que je trouve très touchant de Pat Schneider. J'ai pas eu le temps de faire de recherche sur cette personne-là, mais j'avais envie de vous le partager aujourd'hui sur la patience des choses ordinaires. C'est une sorte d'amour, non? Comment la tasse tient le thé. Comment la chaise est solide et carrée. Comment le sol reçoit le bas des chaussures ou des orteils. Comment la plante des pieds sait où ils sont censés être. J'ai pensé à la patience des choses ordinaires. Comment les vêtements attendent respectueusement dans le placard. Et le savon qui sèche tranquillement dans le plat, dans la salle de bain. Et les serviettes qui boivent le mouillé de la peau du dos. Et la belle répétition des escaliers. Et oui, quoi de plus patient et généreux qu'une fenêtre? En tout cas, juste vous lire, ça me touche beaucoup, parce qu'en ce moment, il y a vraiment de la place dans ce qui m'entoure. Là. Des fois, je me sens seule dans mon appart, mais là, c'est comme, waouh, il y a plein d'objets patients autour de moi. En tout cas, je trouve ça très beau. J'avais envie de vous le partager. Merci, Rachel. Et je vais peut-être continuer à explorer ce thème-là demain soir, si ça vous dit. Alors, on approche la demi-heure. Je vais essayer de respecter mon temps. Un grand merci à tous d'avoir été là avec moi ce midi. Donc voilà, il y a plein d'autres cours qui sont offerts dans les prochains jours, même ce soir. Vous pouvez regarder l'horaire dans le bas, pas dans le bas, en fait, sur la page YouTube. Dans la première vidéo de Bienvenue, on a mis un lien vers l'horaire. Sinon, sur Voix boréale, dans session de méditation, il y a tout l'horaire là, des rencontres à chaque jour. Il y a toujours des cours en français, en anglais. Et les vidéos demeurent vivantes sur le web. C'est un peu étrange, là, mais vous pouvez réécouter tout ça encore et encore si ça vous tente. Alors, merci à tous. C'est le fun de voir qu'il y a plein de monde d'un peu partout, plein de gens que je reconnais. C'est le fun. Une gang là, partout. Puis oui, je vais partager le poème sur la page de Voix boréale et aussi sur ma page Facebook Méditation avec Roxane Do. Un grand merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite d'amener de la patience pour ce cœur-là, de la patience autour de vous pour les autres êtres. Et on se revoit demain soir, si ça vous dit, à 19h30. Et il y aura Dan qui sera là ce soir sur Zoom pour la communauté BIPOC. Donc, les personnes racisées, si ça vous dit de joindre et si vous faites partie de ce groupe. Merci tout le monde. Bon après-midi. Ah, j'ai oublié quelque chose que j'oublie. Si vous voulez soutenir Voix boréale, il y a des liens en dessous. On veut que l'organisme reste vivant. C'est ça. On peut aussi soutenir l'enseignante, mais en ce moment, j'ai vraiment envie qu'on soutienne Voix boréale le plus possible. Merci tout le monde encore. Là, je pars pour vrai.